Vous connaissez Kadja? C'est un rappeur ivoirien. C'est lui, là, là et là aussi. Tout comme Didi B, qui est lui aussi un rappeur ivoirien. C'est aussi lui, là, là et même là. Autrefois, on pouvait dire avec assurance que ces deux-là étaient de bons amis. Autrefois. J'ai la capacité de ne pas m'énerver. Quand tu as fini de ton côté, viens prendre un des tickets. C'est qui est inoffensif là? Ouais, dis pas non, mais Dex, il a dit ça dans la chanson aussi. Et ils essaient de mettre leur échec sur les autres. Tu peux pas dire que tu n'as pas percé à cause de Didi, c'est pas possible. Le leader de ce mouvement dit qu'il n'y a pas d'argent dedans. Le rap ivoire prend un coup. On t'invite maintenant pour parler de ça et tu t'en vas renchérir. Les pics qui étaient dedans. Lui. Il a pas raison. Il sait très bien qu'il a pas raison. Il y a eu un trop grand manque de respect. Un de mes amis, mon petit frère, Kadja, on a rappé au lycée et tout et tout. On rappe ensemble depuis on est petit. Pour retracer toute l'histoire, il faut aller jusqu'au commencement. Enfin, pas le commencement de leur amitié. Je parle d'à partir du moment où tout s'est gâté. Parce que Kadja et Didi B, au moment où ça se gâte, c'est une amitié de plus ou presque 10 ans. Et on est en avril 2024, quand Kadja va dire qu'il n'y a pas l'argent dedans, titre de Didi B, morceau à succès est le cancer du rap ivoire. Moi, je pense que le son, il n'y a pas l'un dedans de Didi. Ouais. Ça a été le cancer du rap ivoirien. Ok. Ce qui va entraîner une ligne dans le prochain morceau de Didi B qui va sortir, dénommé Boomerang. Un son très égo-trip où il se prononce beaucoup sur ses ops. Avec cette ligne-là qui semble être pour Kadja. Bayo, c'est la rockstar. Bientôt je ramène les Oscars. À cause de mes sons, ils font des podcasts. J'ai mon grave à champignon et cause pas. Et Kadja va aussitôt retorquer en l'espace d'un mois avec une diss track à l'encontre de Didi B où il dit des choses comme pas de ceux qui s'éduquent à la rage, zéro barrage face à nous, tant ça rage. En Napoléon sur les gros mais sur les grands discours quand ça l'arrange. Tu es dans tout plan que ça marche, mais où la S et tu sais que ça laisse. Demain on sera pas tous pareils, déjà même à l'heure là on n'est pas comparables. Quand on dit rap c'est pour moi, aller lutter dans coupé décalé. C'est nous les meilleurs, tout est carré, zéro bavardage, inutile, zéro barrière. Avec panier, je vous babillais depuis le début de carrière, je kill. Quand on est fort, on court, on est serré. Tu réas trop autour de toi, donc ça peut des qui même. Ok, bon, si c'est pas un diss track, les pics qui étaient dedans. C'est pour lui. Voilà pour le commencement, l'origine des désagréments, l'origine des désaccords. Mais je veux croire que vous ne serez pas capable de capter l'absurdité de l'origine de cette dispute si je n'interviens pas pour indexer un peu certaines choses. Pour indexer un peu le comportement de nos protagonistes et que vous captiez un peu comment ce conflit qui va rythmer la totalité de la vidéo aurait pu ne même pas exister. En 3 moves, les deux ont zaï jusqu'à un point où il était très difficile de revenir comme avant. Alors ça commence avec Kadja qui va dire du son de Didi B qu'il est le cancer du rap ivoire. Normalement ce qu'on voit au premier plan c'est un artiste qui dénigre le travail d'un autre artiste. Didi il a comme le passeport de celui qui doit rapper. Ouais. Et lui quand il finit de rapper là, il chicote un shogun, balai chaîne comme ça. Balai chaîne quoi, vous venez nous montrer. Ou bien, et les autres peuvent pas rapper. Je pense que ça a tué un peu le rap. Ok. Donc là, il y a déjà problème. Mais dans ce cas-là, c'est un peu plus parce que c'est un ami qui indexe l'action d'un autre ami en disant que c'est ça qui a provoqué un gros problème. En gros, chez nous en Côte d'Ivoire, on résume ça, on dit que tu l'as mis soi. Parce que je pense qu'en tant qu'ami, même si ton gars merde, tu dois pas vraiment être celui qui le crucifie sur la place publique. Un exemple rapide, je sais pas, c'est comme si tu vois ton ami qui gifle tata quelque part là-bas. Tu es le seul à l'avoir vu. Même s'il a merdé, comment son acte est peut-être indéfendable, comment tu dois pas être la personne sur la place publique qui révèle qu'il a giflé une tata au fait. Ça là, c'est ça va ou ça va sortir, ça va être d'une autre personne. Et peut-être même si c'est sorti là, tu soutiens plus, etc. Mais vous voyez un peu le topo. Là, c'est Kadja qui essaie de mettre le doigt sur ce point-là, à savoir même si ce point est vrai. Chez nous en Côte d'Ivoire, on résume tout ça en disant que c'est Kadja qui essaie de le mettre soi. Ensuite vient le deuxième point, Didi B qui lui adresse une pique. Sauf que le truc avec la déclaration de Kadja, c'est la manière dont il envoie ça, la manière dont il aborde le sujet, la manière dont il en parle. On peut clairement entendre, voir que Kadja n'a pas de mauvaises intentions quand il dit ça. Et il sait même que ça peut être très mal interprété, du coup même il essaie d'être le plus délicat possible. Est-ce que pour toi le rap ivoire va bien là actuellement? Bon, moi je pense que on stagne un peu. C'est une analyse. Ouais. C'est mon analyse. Ouais. Mais c'est le game, c'est pas en vouloir un rappeur de dire ce qu'il veut. Ouais, c'est le game. Il n'a pas dit non de quelqu'un, mais ça tue un peu.
En vrai, si on laisse vraiment le fait que ce soit deux artistes, là, sur la position, Kadja est juste un gars qui était à l'aise dans un podcast avec une autre personne qu'il appréciait et a juste décidé de laisser un peu s'échapper ce qu'il pensait, rien de dramatique. Et au final, il se voit adresser une pique dans un son de Diddy B spécialement conçu pour ses hops. Mon règne crée de jour en jour une association de frustrés. Le pire, c'est qu'avant le podcast, on pouvait retrouver Kadja en train de défendre Diddy B sur Il n'y a pas l'argent dedans. Diddy B a peut-être juste vu un extrait ou peut-être qu'il a vu le podcast en entier et a décidé quand même que ça lui plaisait pas. Parce qu'allons sur le troisième point qui est la diss track de Kadja. S'il y a un truc qu'on peut accorder à Diddy B, c'est qu'en vérité la ligne n'est pas très méchante. Même si le contexte du son pour le coup, mais en gros il dit qu'il s'en fout. Et c'est là l'intérêt du troisième point avec la diss track de Kadja. C'est quoi cette réaction disproportionnée? Un ami de longue date a dit Yomangaba champion de Cospa. Il est allé porter Duba Fouri pour faire une diss track complète. Avec plein de choses quelque peu méchantes adressées à cet ami-là. En mode, comment ça se fait, t'as autant de choses méchantes à dire sur ton ami? Donc tout ça là, c'était dans Mais ton c'est un cœur. rappeur. Donc tout ça, c'était dans son cœur. Est-ce qu'il faut pas prendre Donc ça on comme n'est plus sur la sincérité là. On est sur quelque chose de personnel? quelque chose de personnel, mais maintenant c'est en mode on clash pour rien. On clash quelqu'un pour rien. La réaction est totalement disproportionnée. Encore si on avait eu affaire à une relation qui se dégradait de façon progressive. Ou peut-être c'est le cas en interne. Mais apparemment c'était pas le cas. En tout cas, il aurait juste fallu qu'un de ces trois points-là n'existe pas pour que leur relation ne soit pas au point où il en est aujourd'hui. Et vous allez voir que on va assister à un véritable effet boule de neige qui implique qu'il y aura tellement de choses venant d'eux, tellement de choses ne venant même pas d'eux, mais autour d'eux, qui vont s'empiler encore et encore et faire grossir la boule de neige jusqu'à ce qu'elle soit trop grosse pour être contenue. Parce que pour continuer l'histoire, vous connaissez Imra. C'est lui là, là et là également. On est toujours en 2024 après la diss track de Kadja. Et Imra est un très bon ami de Kadja. Autant que Diddy B était un très bon ami de Kadja également. Sauf que le truc c'est qu'à ce moment-là, Imra, depuis quelques années, n'apprécie pas du tout Diddy B et le fait savoir à quiconque. Il lui attribue beaucoup de choses négatives, beaucoup de points négatifs qui n'avaient pas semblé toucher Kadja jusque-là, enfin, jusqu'à quand ils étaient encore amis, je suppose, avant la diss track de Kadja. Et à lui, on y reviendra parce qu'il va se passer quelque chose de plus proche encore de la sortie de la diss track de Kadja. Avec un autre artiste que peut-être vous connaissez cette fois, Syndicat. C'est lui là. Comment tu trouves mon ami Syndicat? Vraiment, il est BG. Et même quand il n'est pas là, qu'il n'est pas sur un autre plateau avec Kadja, il est quand même là. Joyeux anniversaire à mon gars Syndicat. Ah, Syndicat, ouais, venez par ici. Joyeux anniversaire en direct de la télévision. Joyeux anniversaire, mon frère. Ça faisait déjà quelques mois que Syndicat et Kadja semblaient très proches. On les voyait très souvent ensemble. Que ce soit sur les plateaux ou sur d'autres médias, des collaborations multiples ensemble. Et même leur actualité était étroitement liée. Sauf que le truc c'est, est-ce que vous connaissez vraiment Syndicat? Parce que c'est aussi lui là, là, et même là. Syndicat, c'est pas juste un ami de Diddy B, c'est un de ses bestos. Et dans ce qu'on pouvait apercevoir ces derniers mois, Syndicat semblait être l'un des bestos de Kadja aussi. Et même si j'ai pas l'assurance que c'était le cas, pour les besoins de cette vidéo, on va dire que c'était un de ses bestos aussi. Sûrement, vous voyez déjà un peu où ça part. Après la sortie du diss track de Kadja, l'actualité de Kadja et Syndicat est étroitement liée. Ils viennent juste de sortir un morceau ensemble, une autre collaboration, une collaboration qui est très hypée par les fans du rap ivoire, et avec un clip à l'appui qui laisse tomber. Bref, un gros truc. Et de ce qu'on va remarquer, ce que Kadja va faire remarquer, c'est qu'après la diss track de ce dernier envers son autre besto qui est Diddy B, Syndicat va totalement arrêter de faire la promotion de leur collaboration fraîchement sortie. Bon, tu n'as pas posté tes sons, le projet sur les différentes plateformes et tout, s'il y a une compréhension. On a vu que Jen a dit sur Twitter que tu as grand et tout. Comment toi tu penses ça? Le fait que tes deux amis en fait se clashent. La période où il fait le clip avec Kadja, il n'y a pas encore de clash, il n'y a pas encore de clash. Il n'y a pas encore de clash. Genre, il n'a pas encore sorti son clash. Il a, je ne sais même pas si Diddy avait lancé ce, parce que c'est parti du pic. Ouais. Avant. Ou de la pic, je ne sais même pas comment dire. En tout cas, c'est pic là qu'a fait. Podcast, Diddy a lancé pic, Kadja a répondu son clash. Ok, d'accord. Kadja m'en a parlé pendant le clip de ce que Diddy a dit dans le son. Donc après, il y a vu Diddy, nanana, tout ça là. En tout cas, ça reste entre nous. Même matin, il me lève dans la même semaine ou 10 jours en même temps et puis il voit le clash, tu vois. Depuis le clash,
moi, il n'y a plus de nouvelles de Kadja. Je parlais, elle, Souel Mavic, qui est son manager, plus souvent qu'elle Kadja, après qu'on ait fait le clip. Mais toi, mets-toi à ma position. Toi-même, laisse les internautes ou ceux qui vont voir. Si toi, ça se passe comme ça, on te met au courant de quelque chose. Et tant que toi, tu analyses. Mon clip doit sortir à Kadja, hein, et puis le clash de Kadja sort. On va apprendre un peu plus tard qu'en interne, Syndicat essayait de jouer le rôle de médiateur entre Didibé et Kadja depuis la sortie du morceau Boomerang. Et donc était encore plus mêlé à cette affaire qu'on ne le pensait. Et au clip de dégagement, Kadja m'en parle. Il me parle du haut. Et donc il dit, ah bon, genre, c'est qu'elles sont tout ça, nanani, nanana. C'est bizarre qu'il ait truqué ça, mais c'est par rapport à quoi? Donc Kadja m'explique, mais il y a quelque chose dedans, mais moi, il le voit, il parle avec lui. Et lui et l'enfant, il rentre peut-être une semaine après. Le jour où il rentre, il le voit le soir au Ziguinchor. Il était à Gucci. Et puis, il parlait de ça à Didi. Donc Didi, il m'a donné son avis sur ça, que c'est un truc... lui aussi, il a des fans. Les fans, ils lui reprochent aussi qu'on parle de lui et qu'il ne truque pas et qu'il ne répond pas. Okay. Moi, il lui dit juste que Kadja n'a pas aimé. C'était une ancienne vidéo, son podcast. Et que c'est une ancienne vidéo, que lui, il ne comprend pas pourquoi Didi a fait ça. Donc, moi, il dit à Didi, en tout cas, là, ça, là, on a qu'à régler ça, c'est pas truc. Il me dit, ah, ok, il n'y a pas de drap, tu vois, et puis on passe à autre chose. 2 jours après, moi, je me réveille. Je vois le freestyle de Kadja où il entend Dans clasher. Écoute, tu sais de te parler parce que vu qu'on entend parler de quand vous êtes là, si à moi, pourtant, dans tout ce qui se passe là, il n'y a pas des gens qui sont plus gang que tout le monde qui est dans le rap. En mode, tu parles à quelqu'un à qui il parle, si c'est mon ami, donc je ne te parle pas. Nanani, nanana. Je suis le seul qui n'était pas dans ça à cette histoire là. Si tu ne m'as jamais parlé de ça, moi, ce n'était pas mon problème. Tu allais sortir ton clash, j'allais dit, ah, là, tu n'es pas dit parler de podcast là-bas, ah, ils t'ont répondu ici, nanani. Toi, tu veux me parler de quelque chose. Moi, il prend la peine d'aller parler un truc qui ne me regarde même pas. Tu me parles de ça ici, il prend la peine pour aller parler de l'autre côté. 2 jours après, il me réveille, tu as clashé. Donc, c'est comme si tu me... Bon, là, maintenant, dégagement sort dans 3 jours. Comment, moi, ici, dans quelle position? Maintenant, sur le fait sur tout ce qu'il a raconté, tout est vrai. Mais il y a un problème d'interprétation. Quand moi, je lui dis que, ah, voilà ce que ton gars a fait, c'est pas pour qu'il parte se mettre au milieu. Moi, je lui donne une information, il faut qu'il sache. Parce que moi, je connais Kizi souvent, il n'a pas de téléphone, il n'est pas là. Tu vois, donc peut-être qu'il n'est même pas au courant. Donc moi, je lui donne l'information. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un parte demander à Didi tout ça. Je connais Didi. Si moi, je n'ai pas voulu lui demander, il envoie mon son. Moi, il ne m'a pas demandé. Quand il a écouté mon interview, il ne m'a pas demandé. Quand j'ai écouté son son, je ne lui ai pas demandé. Moi, j'ai envoyé mon son. Il y a quoi à régler? Il n'y a rien à régler, c'est du rap. On va s'ambiancer. Il n'y a pas eu à régler. Pourquoi c'est comment je veux envoyer que les gens veulent régler? Tu vois, non, il n'y a pas capté ça, tu vois. Mais je comprends sa position. Jusque dans sa position, il a fait un choix. Mais il n'a pas fait, je comprends. Malgré ça, moi, je comprends la position des gens. Donc il y a foi. Mais une fois que tu as pris ta position comme ça, là, pourquoi est-ce que tu veux te retrouver sur mon album? Kadja, sur le comportement du syndicat par rapport à leur collaboration ensemble, va trancher et va s'en éloigner. Dans les mois qui suivent, on n'aura pas de représailles de la part de Didibé. On aura même le comportement inverse. L'eau aura en tout cas apparemment coulé sur les ponts et on va voir Didibé partager une des dernières sorties de Kadja sur sa page Twitter. Kadja, quant à lui, sera en train de préparer un album auquel on remarquera à sa sortie que le titre avec Syndicat sera retiré et rebelote, Didibé va à nouveau partager la sortie de Kadja sur son compte Twitter. Sauf que dans cet album en question même qu'il partage, lui seront adressés des pics par Kadja. Le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi des gosses. Même une pique où il avait la vision sur le fait que Didibé repartage ses sorties. Avec ou sans on le fera, je suis dans mon coin serein. Tu as compris que j'étais très sérieux. Tu fais les techniques d'approche, on reste serein. Maintenant tu cherches allié comme Soro. Malgré les pics qu'il se mange dans les dernières sorties de l'album de Kadja, Didibé ne semble pas nourrir une quelconque animosité envers Kadja. Peut-être s'il rendu compte de ses erreurs, peut-être qu'il a estimé que ça ne valait pas le coup de perdre un ami pour pareille chose. Il ne va pas sembler avoir de problème à dire le nom de Kadja, reconnaître la valeur de Kadja, tout simplement reconnaître Kadja. Non mais il n'y a pas que suspect, il y a plein d'autres... Mais tu sais, toi, tu es rapide dans tes raps, tu vois. Et du côté de Kadja, on est en fin 2024 et tout pareillement étrangement. Et puis il y a eu le rap francophone. Et là aussi, il y a eu beaucoup en cours. Didibé a eu. Mais effectivement, Didibé est sorti de la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il a fait ses shows cette année. Il a mérité aussi son statut. D'accord, Kadja. On a vraiment l'impression à ce moment-là que les choses vont probablement s'arranger. L'animosité n'a pas l'air de grandir.
les choses s'adoucissent. Et on se dit que même s'ils ne redeviennent pas autant amis qu'ils étaient auparavant, ils peuvent quand même entretenir une relation courtoise d'anciens amis qui se respectent. Il y a ce diss track là qui sort, les choses vont comme elles devaient aller, sauf qu'il n'y a pas de retour de la part de l'opposition, de l'adversité, de l'opposition. Non, c'est dit que c'est réglé. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose en fait. Ça veut dire que c'est réglé. Ok, c'est le point pour final. Moi, c'est clair, c'est réglé. C'est fini là. Soit on se dit, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Soit on se dit, c'est bon comme ça. On se dit, ah tiens, c'est un peu trop. Mais genre, c'est réglé, c'est fini. Mais ce n'était pas vraiment ce qui était en train de se passer. Parce que comme je vous ai dit, on assistera là à un effet boule de neige. Et ce, que ça vienne d'eux ou que ça vienne des gens autour d'eux. Parce que depuis sa diss track, Kadja aura été encore plus poussé vers Imra, qui était un de ses bons amis depuis la base. Qui lui s'oppose ouvertement à Didi B et à son entourage depuis déjà des années, comme je vous ai dit. Et on est en fin 2024. L'animosité qu'a Imra envers Didi B est à son paroxysme. Il mène une véritable bataille contre ce dernier, à un tel point où ça devient un phénomène connu en Côte d'Ivoire. Et le truc, c'est que tout nouvellement, Imra ne va pas seulement mener une bataille contre Didi B, mais également contre l'ancien besto de Kadja, Syndicat. Et Kadja avec un entourage qui accuse Didi B d'être mauvais, méchant, d'être responsable des fractures entre amis. Bien sûr, tout le monde, il est chez lui, il clash tout le monde. Dieu l'a béni un peu, il a eu assez d'argent un peu, donc bon, aujourd'hui, il a la grosse tête, il insulte les petits. Est-ce que ça n'est pris directement à toi une fois? Moi. Parce que moi, mon palabre a commencé à aimer à cause de lui. C'est à cause de lui que mon palabre a commencé à aimer, c'est à cause de lui. D'être responsable des fractures entre amis encore. Il a qu'à arrêter de nous emmerder. Il n'y a jamais eu de grand frère. Un grand frère, c'est celui qui prend soin du petit frère. Un grand frère, c'est celui qui voit dans l'évolution du petit frère. D'être calculateur. Lancer pique là, on sait qui a commencé ça dans le game là. Vous n'allez pas réécrire l'histoire ou vous victimiser pour faire passer les gens pour les aigris et les jaloux juste parce qu'on vous montre que c'est pas vous seul, vous savez écrire chanson pour viser les gens. Pourquoi tu as fait cette publication? Les dit là, il parle de Didi B. Non, moi j'ai... Ma publication là, il parle de Didi B là. Il parle de Didi B. Et qu'est-ce qu'il a dit ou il fait? Il se victimise trop ces temps-ci là. Il a parlé c'est où? mon vieux moron, mais je trouve que depuis l'histoire du clash, bon, les pics et Imra, ça ne me concerne pas, c'est le mais depuis le truc de Kadja jusqu'à maintenant, il y a trop de victimisation, il n'aime pas ça en fait. D'être un voleur de son. Dreno revient en force. Ils n'ont plus d'inspiration, ils s'accrochent au mouvement des petits pour rester en vogue. D'être un voleur d'argent. D'anciens amis qui, on ne sait même pas pour quelle raison, commencent à quelque peu le régner. Pas vraiment. Pas vraiment? Ouais. D'accord. On s'échange sur certains sujets, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ou en étant juste témoin des propres bad buzz de Didi B, comme le fait qu'il était accusé d'acheter des vues. Une polémique ces jours-ci. Et après, on a parlé d'Inde. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, je ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je pense pas, il y a eu achat de vues. Et on se trompait de penser que ça allait dans le bon sens. La boule de neige devenait de plus en plus grosse. Et Kadja va revenir à l'image de son entourage. C'est qui est inoffensif là? Tu fais genre, tu es passé à un autre level. En temps, inspiration de rap est finie. Tu parles de qui? Je suis un peu challengé à gauche, à droite. Je suis pas un bébé gâté. Ouais. Et on m'a pas donné ça quand... Certaines personnes disent qu'il gratte sur ce buzz-là parce qu'il a son concert et qu'il veut attirer du monde. Est-ce que tu réponds à ça? C'est du business, c'est du business. C'est du business. Les rageux, on va là-bas! Si c'est pour parler de clash, il est très inoffensif. Kadja? Oui.